Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour un haul. Donc dans ce haul-ci je vais vous montrer les trouvailles que j'ai fait chez Action et chez Nose, en sachant que je vais commencer par Nose parce que Action il y a vraiment beaucoup de choses. Pour Action, je vous en avais parlé sur Instagram, je vais vous faire une vidéo crash test de plein de nouveautés de chez Action. Il y a quasiment que des nouveautés il me semble chez Action. Par ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, je vous partage des nouveautés, des bons plans, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vais essayer avec la suite. Bon, du coup comme je vous ai dit, j'ai commencé par Nose parce qu'en fait c'est simplement l'endroit où c'est que j'ai le moins acheté de trucs. Mon premier truc c'est pas du tout du make-up, mais je voulais quand même vous le montrer. J'ai trouvé un weekly planner à 1,20€. En fait c'est le genre de planner que j'utilise pour mes vidéos, planifier ce que j'ai à faire en rapport avec YouTube et tout. Et j'en ai acheté un cet été du coup au Portugal, mais j'en ai pas acheté d'autres en fait. Et comme je sais pas quand est-ce que j'aurai terminé l'autre, j'ai préféré en prendre un en backup en fait, tout simplement. C'est vraiment ultra pratique pour planifier tout simplement la semaine. Et pour le coup c'était pas vraiment cher, je sais pas combien il y a de feuilles, mais il y en a quand même vraiment pas mal. Ensuite j'ai trouvé une ombre à paupières de la marque Belle qui coûtait 75 centimes. Il y avait différentes couleurs qui étaient en magasin. Moi j'ai choisi celle-ci tout simplement parce que j'aimais beaucoup la couleur. Je vais vous faire un gros plan pour que vous puissiez voir. C'est en fait un rose avec des micro nacres à l'intérieur. J'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça donnait. En fait la texture me semblait assez crémeuse. Donc je le testerai puis je vous en redirai des nouvelles. Mais en tout cas la couleur elle est juste trop jolie. Bon là j'ai fait un swatch mais on voit rien en fait. Mais bon bref, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Elle n'était pas très chère. En termes de fard à paupières j'en ai trouvé deux autres de la marque Catherine Harley. Donc j'ai pris la teinte 103 qui est en fait un beige nude classique. Ça c'est le genre de teinte que j'utilise énormément pour poudrer mon arcade sourcilière. Donc du coup forcément dès que j'en vois des pas chères je les prends. Elle était à 65 centimes. Et j'ai pris également la teinte 104 qui est un petit peu plus chaude. Si j'arrive à l'ouvrir, je vais vous les mettre à côté. Je sais pas si de là vous allez voir la différence, c'est vraiment ultra léger, mais comme je vous dis en fait c'est des teintes que j'utilise beaucoup pour poudrer mon arcade sourcilière, donc j'en ai profité qu'elles étaient pas chères. Puis le packaging je le trouve assez cute. Il y avait d'autres teintes mais moi ce qui m'intéressait c'était vraiment ces teintes-ci. Ensuite j'ai trouvé de la marque Deborah qui est une marque que je connais notamment pour leur gel à sourcils que j'utilisais pendant très longtemps. Vernis mat, un top coat effet mat qui coûtait 85 centimes. J'en avais déjà acheté un de chez Nose en fait, mais c'était pas de cette marque-ci, c'était de la marque Pitou je crois. Et j'adore ce genre de top coat-ci parce qu'en fait ça rend tous les vernis mat. Donc ça change rien en fait à la couleur, ça le rend juste mat et j'adore ce fini là en termes de vernis. Donc du coup je l'ai pris, comme je vous dis il coûtait pas très cher et puis je sais que ce genre de top coat-ci je les aime beaucoup. Et un dernier toujours de chez Belle, j'ai pris à 75 centimes un vernis à ongles. Alors la teinte, je sais pas laquelle c'est. C'est la teinte de Forget Me Not et en fait c'est un vernis donc qui est bleu clair avec des micro nacres à l'intérieur qui sont dorés. Il est vraiment super joli, donc du coup pour 75 centimes je l'ai pris, en sachant que les vernis chez Nose c'est là où c'est que je prends quasiment tous mes vernis parce que je sais qu'ils sont très bien. Et donc du coup je suis super contente. En termes de couleur il me semble qu'il n'y avait que celle-ci par contre. Maintenant on va passer à Action. J'ai pris énormément de choses parce qu'en fait je voulais vraiment faire un full make-up. Et puis en plus de ça il y avait des produits qui étaient sur ma wishlist depuis un moment. J'y suis allée deux fois, je vais pas vous séparer la première de la deuxième fois. La première fois je peux juste vous dire que j'ai absolument rien trouvé à part un crayon pour les lèvres, des sheet masks, des masques pour les yeux que j'ai d'ailleurs testé, faut que je vous en parle. Et je crois que c'est tout ce que j'avais trouvé la première fois, il n'y avait vraiment pas grand chose. Bon j'ai trouvé le gel douche Bambi. Alors celui-ci il était dans ma wishlist, tout le monde l'avait, tout le monde réussissait à le trouver sauf moi. Il n'y avait pas énormément de design comme ça, normalement il y en a 4 je crois, j'ai trouvé que Bambi. Moi je voulais Marie de base mais c'est pas grave. Au niveau de l'odeur, c'est ce que je me suis demandé, il n'y en a pas spécifiquement. Je dirais que c'est un truc à la vanille à la limite, mais bon j'ai hâte de tester. Puis le packaging je le trouve juste trop adorable. En termes de prix je vous les mettrai à l'écran parce que je me rappelle plus, mais franchement ils sont vraiment trop mignons ces petits gels douche. De la marque The Beauty Depth, c'est l'exfoliant au kiwi. Donc il existe plusieurs de cette gamme-ci, il y a celle au melon d'eau et à la coco, je crois que c'est tout. Et c'est celui qui est aux acides AHA pardon, et au kiwi quoi. J'ai vraiment hâte de tester. Donc on m'a dit sur Instagram que celui-ci avait fait des boutons à quelqu'un. J'espère que ce sera pas le cas parce que déjà que ma peau elle commençait un petit peu à peine à aller un petit peu mieux. Bon vous voyez que j'ai encore quand même des boutons ici. Mais voilà, j'ai quand même hâte de tester. Je vais attendre de terminer le mien avant de tester, mais il a l'air vraiment super bien. Et au niveau de l'odeur, c'est vrai que ça sent pas tellement le kiwi. Ça sent quelque chose de très sucré, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est du kiwi. Donc bon, je testerai et puis je vous en ferai un retour évidemment sur Instagram. Ensuite, au rayon, comment ça s'appelle, loisirs créatifs,
J'ai trouvé des petites assortiments de gems, quoi, des trucs décoratifs, des petites perles, des strass, comme vous voulez. Alors j'ai pris le lot qui est rose, doré et orange, et j'ai pris le lot violet, en sachant que vous avez différents lots. Là j'ai pris déjà ces deux-ci pour voir ce que ça donne sur les make-up, parce que je sais pas trop, il faut que je les trie. C'est vrai que ceux qui sont dans le paquet violet sont un petit peu plus gros. Je sais pas s'il existait plus petit, faudra que je check la prochaine fois, mais s'ils sont bien je pense que je prendrai ça du coup pour mes make-up, parce que moi j'ai pas du tout de perles pour mes make-up, c'est pour ça que j'en mets jamais. Mais bon, s'ils sont bien ceux-là, je les prendrai là-bas parce qu'ils étaient à 75 centimes le sachet. Donc je vous en ferai un retour et également sur Instagram, mais ils ont l'air pas mal. Ensuite au niveau des pinceaux, alors anecdote, en fait la première fois j'ai trouvé donc ce pinceau-ci qui est le E28, c'est le blending brush en fait, et j'avais regretté de ne pas avoir pris le pinceau plat, notamment pour les cut crease. Donc du coup la deuxième fois j'y suis allée, et en fait quand j'y suis allée j'ai juste lu eyeshadow, voilà, et en fait finalement j'ai repris le même. Alors ça va, c'est pas très grave parce que du coup c'est des pinceaux estompeurs et que moi j'en utilise énormément dans la semaine, au moins 6, donc ça me permet d'avoir cela en backup. Je les testerai avec vous, mais du coup j'ai pas de pinceau, pas de pinceau plat, je suis un peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave. Je sais que ça c'est le genre de pinceau qui me servira. Ça aurait été un petit peu plus gênant si ça avait été 2 fois le pinceau plat par contre, mais là du coup c'est le pinceau estompeur x2. Ils ont l'air vraiment très très doux, ça je le testerai en vidéo, donc pareil je peux pas vous dire ce que ça donne, mais en tout cas ils ont l'air vraiment bien. La marque Alvira, j'ai pris un lot de masques, donc c'est les sheet masks en x3 à l'eau de coco et à l'huile d'amande, donc c'est celui-ci. En termes de prix c'est 1,59, je l'avais noté dessus. Donc on verra ce que ça donne, je les ai pas encore testés, donc on verra. Généralement les masques chez Action je les aime quand même bien. Alvira je sais que c'est une marque qu'ils ont que depuis très très peu de temps. Donc ça me permettra de tester, surtout qu'en plus j'ai plus beaucoup de masques. Donc on verra ce que ça donne, et pareil je vous ferai un retour sur Instagram. Depuis tard j'ai du rouge à lèvres qui part sur les dents, donc si jamais vous en voyez, c'est rien, c'est juste que j'ai mis un rouge à lèvres Etude House et il n'a pas envie de rester sur mes lèvres, il a envie d'aller sur mes dents. Ensuite j'ai vu beaucoup de personnes parler de ce kit-ci, c'est le kit de crayons. Alors moi j'ai pas la première version et je suis un petit peu dégoûtée parce que apparemment ils sont vraiment très très bien, donc j'ai pas encore testé. Quand je testerai je vous dirai ce que j'en pense, mais apparemment ils ont l'air vraiment super bien, j'ai vu que des bons retours sur ça. Pareil on les testera en vidéo ensemble pour voir ce que ça donne, mais franchement en termes de quantité c'est assez rentable je trouve, puisque pour 2,75€ vous avez 10 crayons. C'est pas mal. Ensuite la deuxième fois j'ai enfin trouvé un blush, donc c'est la teinte Dusty Rose. La première fois que j'y suis allée il restait que la teinte foncée, j'ai hésité, finalement je l'ai pas pris parce que je trouvais qu'elle était trop foncée. Celle-ci m'a l'air d'être bien, en plus en ce moment j'adore les blushs, donc du coup on le testera ensemble, j'ai vraiment trop hâte de voir ce qu'il donne. Je sais pas combien il y a de teintes en tout, mais en tout cas moi dans mon action il n'y en avait que 2. Et la teinte Dusty Rose, vous allez voir, je pense que du coup si jamais les produits me conviennent ça va être ma teinte favorite de chez Max & More. Du coup je me suis fait avoir, je pensais que la teinte pour les rouges à lèvres elle s'appelait Dusty Rose, mais en fait elle s'appelle Rusty Rose. Bon du coup j'ai pris le crayon et le rouge à lèvres qui va avec. C'est la teinte la plus nude rosé qui existe, parce que vous avez une teinte nude mais qui est plus sable. Le crayon m'a coûté 0,99 et pareil pour le rouge à lèvres il me semble. J'ai vraiment trop hâte de voir parce qu'ils ont je crois 4 couleurs différentes de rouge à lèvres qui s'associent avec le crayon. Donc à voir ce que ça peut donner, mais j'ai vraiment trop hâte de tester. La phrase j'ai vraiment trop hâte de tester, je fais que vous la dire, mais bon bref c'est un petit peu logique. J'ai trouvé une palette, alors moi je voulais trouver la palette normalement Wild qui est sortie, donc en fait c'est la palette avec des teintes nude à l'intérieur, mais je l'ai pas trouvée. J'ai trouvé la palette Let's Rock Those Gem qui est comme ceci, qui est vraiment très récente parce que j'ai vu personne en parler, en tout cas moi à l'heure où je filme cette vidéo pardon. C'est une palette donc vous avez un miroir et à l'intérieur vous avez des teintes qui se présentent comme ceci. Alors encore une fois comme ce type de palette d'habitude, c'est des teintes qui sont toutes irisées, donc c'est très compliqué de faire un make-up avec, mais bon on va essayer de faire quelque chose quand même. Les teintes sont assez jolies, le petit jaune là il a l'air vraiment super pigmenté, le rose là il est trop beau, le petit vert, l'orange, enfin bref j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette ci. J'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner sur les paupières. J'avais testé une que j'avais achetée qui était la Moonlight, je crois qu'elle s'appelait la palette, j'avais pas aimé tant que ça, mais j'ai vu dans la vidéo de Ella Rayon de Soleil qu'elle disait par rapport à la Wild qu'il fallait humidifier les fards, enfin les pinceaux avant de prélever le fard tout simplement. Donc je testerai avec celle-ci pour voir ce que ça peut donner, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle donne. Vous remarquerez que mes phrases ont presque aucun sens aujourd'hui. Ensuite j'ai trouvé des fossiles, donc c'est les fossiles qui sont faits à la main. Il n'y a pas de référence parce que je crois qu'il en existe qu'une, c'est ceci. J'avais déjà acheté le kit de 3 sous conseil de ma copine Rubis Makeup sur Instagram. Et j'avais pas trop aimé parce qu'en fait je trouve qu'ils sont beaucoup trop durs. En fait ils ont une bande noire et puis les fossiles sont posés dessus. Là en fait c'est une bande transparente et puis vous avez chaque
chaque frange de cils qui est collée, donc à voir s'ils sont mieux. Vraiment la seule chose que je reproche aux autres kits de 3, c'est que la frange elle est trop dure et que j'arrive pas du tout à la poser. Donc là il n'y a pas de glu je crois, il me semble. Ah si, il y a une petite glu avec. Donc c'est cool et coûtait 0,99 ou 75. En sachant que vous avez des nouveaux kits avec 5 paires de faux cils dedans. Vous avez la gamme naturelle et la gamme, je sais plus trop comment elle s'appelle. Enfin bref, en fond léopard ou tigre ou je sais plus quoi. Et en fait c'est des faux cils qui sont beaucoup plus fournis. J'avais trop envie de les tester mais je me suis dit ça sert à rien, c'est des franges épaisses donc je vais pas aimer. Donc j'ai trop hâte de voir ce que eux donnent parce que du coup pour 0,99 peut-être que ça pourrait remplacer ceux de chez Babydoll, même si j'ai un doute parce que ceux de Babydoll sont dans mon cœur à jamais. Mais au moins ils sont plus accessibles pour moi parce que j'ai pas de Primark vers chez moi donc je peux pas recommander les Babydoll. Un produit que j'ai vu nulle part non plus, alors je m'attendais pas à le trouver mais du coup je l'ai pris, c'est le Lip Balm, donc des collections Disney. En moi dans l'action il y avait les 5 Dalmatiens, il y avait Simba et il y avait Mickey. En sachant que normalement il y a Marie aussi mais je l'ai pas trouvé. Mais j'ai pris du coup celui des 5 Dalmatiens. Et il a l'air vraiment très bien, on le testera aussi, en tout cas le packaging il est vraiment trop adorable. Et c'est vrai que ces derniers temps Action ils ont sorti pas mal de produits en collaboration avec Disney et je trouve ça juste trop cool. En termes de baume à lèvres j'avais trouvé aussi la première fois ceux à la banane, j'avais trop envie de les tester. Moi à la banane j'avais testé celui de chez Sephora que j'avais trouvé qui était bien mais bon sans plus, enfin, il vaut pas 5,99 quoi. Et ceux-là étaient beaucoup moins cher, 0,99 les deux. Donc pareil je les testerai, je sais pas encore lequel de tous je vais tester en premier parce que je me suis pas encore décidée. Mais j'adore l'odeur de la banane donc forcément des baumes à lèvres à la banane, je pouvais pas ne pas les prendre. Alors ce produit-ci, j'attendais de vous faire la vidéo avant de m'en débarrasser, c'est les patchs pour les yeux au concombre. Alors moi les patchs que je préfère c'est ceux de chez Look at Me, le problème c'est que je les ai commandés sur YesStyle. YesStyle ils vous expédient votre commande que quand tous les articles sont en stock et j'avais un article du Mon Panier qui n'était pas en stock donc du coup ils ont envoyé ma commande je crois il y a une semaine, il me semble quelque chose comme ça. Donc il fallait que j'ai des patchs pour les yeux en attendant, j'ai pris ceux de chez Action. Le truc c'est que ces patchs là m'ont brûlé les yeux, je les ai laissés poser je dirais vraiment 1 à 2 minutes parce que je pouvais plus, ça me brûlait trop les yeux. Et ça m'a vraiment piqué, ça m'a fait une trace rouge et tout. Donc franchement, pour les yeux sensibles, je vous les recommande vraiment pas du tout. Il y a 4 patchs à l'intérieur, donc 4 patchs x 2. Là il m'en reste 3 du coup, je pense que je vais les donner à ma soeur ou les donner à quelqu'un qui a une peau qui n'est pas sensible. Parce que moi c'était vraiment pas possible, je vous jure j'ai jamais vécu ça de ma vie. J'ai les yeux très sensibles, j'ai jamais eu aucune réaction au niveau des yeux par rapport à des crèmes, à des patchs ou quoi que ce soit. Mais là c'était vraiment horrible. Vous savez, à chaque fois que je vais chez Action, je prends des masques pour le visage. Là, il m'en reste pas beaucoup. Donc, heureusement que j'ai ceux-ci d'avance. Parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, il m'en reste, je crois, 3, quelque chose comme ça. Donc, en premier, j'ai pris celui à la vitamine C et aux extraits de rose, en fait, qui est comme ceci. Alors, la marque, c'est quoi? Est-ce qu'on a la marque quelque part? Mascotte Europe, ils disent. Donc, c'est celui-ci. Il en existe 3 différents dans cette gamme-ci. Il y a l'autre que je vais vous montrer. Il y en a un au vin également. Donc je testerai voir ce qu'il va donner. Pareil j'ai pris celui au yaourt et au blueberry. C'est exactement le même quoi mais pas la même senteur. J'ai pris le fameux masque à la perle de chez Max Brand. Qui est comme ceci. Celui-là il est vraiment très bien, je l'ai déjà testé et j'ai beaucoup aimé le résultat. Et j'ai pris ces deux-ci. Donc c'est des nouveautés aussi que j'avais déjà vu en magasin chez les autres mais pas chez moi en fait. C'est celui du coup au ice cream et au donut, voilà. Donc ils étaient pas très chers, c'était 75 centimes le masque. Et c'est toujours bien d'avoir des masques. Moi je savais que j'essaie de tester au maximum les masques de chez Action parce que ils sont et abordables et en même temps vous les trouvez facilement, ils sont pas très chers. Donc franchement j'essaie de tester au maximum pour vous dire ce que j'en pense. Et pour l'instant il me semble que j'en ai eu aucun que j'ai détesté. Et dernier produit et pas des moindres puisque vous allez me suivre au mois de décembre avec ce produit-ci. C'est le calendrier de l'Avent beauté. Voilà, donc c'est le seul qui est sorti en termes de beauté. Vous en avez un qui est sorti pour le bain et vous en avez un qui est sorti le spa en fait avec des soins. Là c'est vraiment le beauté. Alors malheureusement je me suis un peu fait spoil le contenu parce que j'ai regardé la vidéo. Je sais plus de qui l'ouvrait parce que je savais pas si je voulais le prendre ou pas. Mais finalement je l'ai pris quand même parce que le contenu m'avait l'air bien. Du coup pendant le mois de décembre on va ouvrir ce petit calendrier ensemble. On aura 2 calendriers à ouvrir cette année. Et j'ai vraiment trop hâte. En termes de prix il m'a coûté 12,95€ parce qu'il était en promotion de la semaine. Je sais pas trop combien il vaut hors promotion. Mais franchement j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur.
Voilà, donc maintenant je vais enfin pouvoir tout ranger, je vais pouvoir aussi trier les petits strass là parce que franchement je vais en avoir pour un moment. Du coup je vous retrouverai prochainement dans une vidéo, c'est qu'on va tester ces produits là, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour les catégories, notamment fond de teint, anti-cerne, puisque je n'ai pas trouvé, je vais prendre autre chose en fait, c'est pas très grave. Mais j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça donne, notamment les pinceaux, le blush et les rouges à lèvres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.